Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière pour moi puisqu'il s'agit d'une vidéo favori, ce que je n'ai jamais fait jusqu'ici sur ma chaîne et je sais pas trop ce que ça va donner. Je m'excuse par avance de ma voix de canard, je suis malade, je parle du nez, c'est absolument atroce. Donc j'espère que ça ne se ressortira pas trop sur la vidéo. Donc on va commencer cette vidéo par les produits de beauté puisque c'est ce qu'il y a en majorité. Et j'ai deux petites autres choses à vous présenter aujourd'hui. Le produit qui a révolutionné ma vie ces derniers jours, c'est donc le nettoyant moussant visage à l'arbre à thé de chez The Body Shop. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai régulièrement des petites imperfections, j'ai un petit bouton là d'ailleurs, des petites imperfections sur le menton et de ce côté du front, je sais pas pourquoi de ce côté, mais plus particulièrement de ce côté. Et donc ça fait à peu près un mois que j'utilise le nettoyant moussant. Il existe aussi en version non moussante, mais j'avoue que j'aime bien le petit côté ludique de la mousse. Je l'avais testé au mois de décembre rapidement parce que j'avais eu un échantillon et j'avais trouvé qu'il avait eu l'air très efficace, donc je me suis précipitée dessus aussitôt fini mon échantillon. Donc voilà, je l'utilise 1 à 2 fois par jour, donc le matin et le soir, avant de me maquiller et après m'être démaquillée. Donc je trouve que j'ai quand même beaucoup moins de petits boutons par-ci par-là. Ma peau est plus nette, elle est extrêmement douce après avoir utilisé ce nettoyant également. Donc vraiment, je vous le conseille. On va rester chez The Body Shop avec donc ce shampoing. Donc c'est Rainforest Radiance. Donc c'est le shampoing pour cheveux colorés. Alors j'ai pas vraiment les cheveux colorés, j'ai juste le ombré qui reste encore un tout petit peu. On le voit pas forcément beaucoup à la vidéo. Mais j'avais envie de quelque chose donc, qui hydrate pas mal à ce niveau-là parce qu'au moment où je l'ai acheté, j'avais les cheveux assez déshydratés, énormément de frisottis. Donc ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que les frisottis viennent majoritairement d'un problème de cheveux secs. C'est pour ça que ça atteint surtout les gens qui ont les cheveux plutôt frisés et ondulés, parce que c'est des cheveux qui ont tendance à être beaucoup plus secs et donc qui ont besoin de plus d'hydratation. Alors la blague, c'est que quand j'ai acheté ce shampoing, je l'ai utilisé une fois et je l'ai mis de côté. C'était juste pas possible. Il a une texture gel en fait qui est très particulière et finalement c'est quand Émilie, ma coiffeuse, est venue que je lui en ai parlé, elle m'a dit montre-le-moi, on va regarder. Et en fait il suffisait juste de l'émulsionner avant de l'utiliser. Donc vous mettez votre produit dans la main, un petit peu d'eau, vous frottez et ensuite seulement vous les passez sur les cheveux. Parce que mis directement sur la tête, il mousse très peu. Il a une texture assez bizarre et j'avais l'impression d'avoir les cheveux gras à la fin du shampoing, donc c'était atroce. Mais donc utilisé de cette façon, ça passe très bien et pour le coup j'ai les cheveux légers, vraiment l'idéal de ce dont on a envie après un shampoing. Petite note aussi, moi j'ai ajouté 1 à 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans mon shampoing. J'ai lu quelque part que c'était pas mal pour les pellicules, j'ai l'impression que ça fonctionne. Juste la petite blague, avec ce shampoing là, ça a créé une réaction chimique de malade, à savoir donc j'ai mis mon bicarbonate, j'ai secoué pour bien le mélanger, j'ai ouvert la bouteille et j'ai eu l'effet Mentos Coca. J'avais de la mousse partout dans ma salle de bain. Donc peut-être le laisser reposer. Là normalement quand je l'ouvre j'ai un petit pchit, mais je n'ai plus de mousse partout et heureusement parce que je suis dans mon bureau, ça aurait été rigolo. Vraiment, très bon shampoing, top, à utiliser juste correctement pour le coup avec un peu d'eau. Et je crois que c'est écrit quelque part en fait sur le shampoing, simplement je lis pas forcément les instructions des shampoings avant de m'en servir. Voilà. On va continuer dans le nettoyant avec l'eau micellaire de chez Nivea que j'avais acheté au mois de décembre je crois parce que j'avais plus de Bioderma que j'utilise habituellement. Et je me suis rabattue sur ce que je trouvais à mon Simply, à savoir donc Nivea, basiquement. Et donc là c'est la version peau sensible, visage et yeux. Je prends toujours le combo visage et yeux parce que ça ne m'amuse pas de devoir utiliser plusieurs démaquillants. Il démaquille très bien, il est très efficace aussi sur des rouges à lèvres. Vraiment nickel à la sortie, agréable à utiliser. Pas trop de parfum.
mais évidemment comme la plupart des démaquillants, ils piquent un peu les yeux quand on les met dedans. Alors ici c'est plus de la redécouverte. J'avais mis de côté ces derniers temps mon bronzing de chez Benefit, donc mon duo sourcil, parce que je le trouvais trop foncé. Et je m'en resserre depuis le mois de décembre à peu près. Et alors je ne sais pas si c'est parce que j'entretiens mieux mes sourcils ces derniers temps et que forcément avec une ligne plus définie et un maquillage mieux réalisé aussi au niveau des sourcils, ça passe mieux. Toujours est-il que depuis le mois de décembre, j'utilise que lui. Donc moi j'ai le médium. Et donc il est juste parfait, il fixe, il a la couleur qu'il faut, la pigmentation qu'il faut, il n'est pas trop sec parce que parfois les duos sourcils sont un peu secs et du coup on a l'impression de ne rien faire sur les sourcils. Bon, moi ce que je fais c'est que j'utilise un pinceau biseauté. Je trace d'abord ma ligne de dessous, je comble les trous sur le reste et je brosse légèrement mon sourcil avec une brosse à sourcils au niveau de la tête pour que ce soit pas trop foncé, trop défini à cet endroit-là et créer une espèce de dégradé. Redécouverte encore une fois, j'avais cette BB Cream de chez Vichy dans mes tiroirs que j'avais mis de côté parce que j'utilisais la CC Cream de chez Bourjois depuis à peu près 2 ans. Et là je me suis dit qu'il serait temps de finir un peu ce que j'avais dans mes tiroirs. Donc je me suis remise à celle-ci et pour le coup elle est très bien, très unifiante, un peu plus épaisse, un peu plus couvrante que la CC Cream de chez Bourjois. Elle m'apporte moins, je trouve, le côté un peu glowy, un peu bonne mine du Bourjois. Mais ça fait très bien l'affaire, en plus il est à la bonne couleur pour mon teint d'hiver. C'est entre la couvrance d'une BB Cream et d'un fond de teint pour moi. Donc ça reste très léger, pas trop maquillé, mais quand même couvrant pour les imperfections. Je vous l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos puisque je m'en sers, ça fait 5 ou 6 vidéos, je pense que vous le voyez. Donc c'est le Wake Me Up de chez Rimmel, donc qui a une brosse. Voilà, une brosse avec 2 bosses, un peu comme un dromadaire ou un chameau. J'ai jamais su lequel des deux avait 2 bosses et j'ai jamais réussi à le retenir. Bref, on s'en fiche. C'est le mascara que j'utilise depuis à peu près 1 mois. J'ai honnêtement pas vu de différence sur la santé de mes cils puisqu'il est à la vitamine B5 je crois et au concombre, mais bon j'ai pas de soucis avec mes cils en général. Donc c'est difficile de s'en rendre compte. Par contre il fait vraiment le boulot pour à la fois densifier les cils et les allonger. Moi ce que je fais c'est qu'en général j'en mets une petite touche vraiment à la base des cils, sur la courbure. Donc ça va les relever et densifier, intensifier au niveau du ras de cils. Et je viens ensuite rajouter vraiment au bout des cils pour les allonger. Petite révolution en eyeliner, le Scandalize de Rimmel, donc le jumbo qui m'avait fait un peu peur au début et qui finalement est assez facile d'utilisation. Il a une pointe relativement fine au bout qui commence à se déformer parce que j'appuie dessus en fait. Et son petit plus c'est qu'il est waterproof. Quand on a comme moi une paupière qui a tendance à graisser, je pense que c'est le terme, hein, c'est très glamour, mais qui a tendance à graisser dans la journée, on se retrouve très rapidement avec une photocopie de son eyeliner dans le creux de cils au milieu de la journée. C'est très sexy. Avec celui-là, j'ai pas du tout le problème, même sans poudrer ma paupière le matin. Parce qu'en général, quand je décide de mettre de l'eyeliner, c'est censé me simplifier la vie. Le matin, un trait d'eyeliner, du mascara, un rouge à lèvres, hop, j'ai fini. Non, non, si je mets un eyeliner, en général, il faut que je mette ma base, que je poudre avec un fard nude avant de pouvoir mettre mon eyeliner. Donc au final, ça me prend autant de temps que de faire un maquillage classique. Donc le Scandalize de chez Rimmel, pour toutes celles qui ont la paupière qui graisse, il est d'un noir plutôt intense, facile à utiliser, c'est un feutre, on n'a pas trop d'erreurs du coup avec, et facile à corriger aussi. Moi si je mets un petit peu d'eau micellaire sur un coton-tige, j'efface la partie qui me gêne et je recommence, et c'est parfait comme ça. Le rouge à lèvres, c'est celui que je porte. Donc je vous l'avais présenté déjà dans une autre vidéo sur un article du blog, je sais plus. C'est le R19 de chez Une, donc qui est un rouge plutôt foncé, légèrement bleuté.
une chouette texture, agréable à porter, à renouveler par contre dans la journée évidemment. Après les repas, en général, il n'y a plus rien. Moi celui-là, c'est mon rouge à lèvres du moment. Je le présentais lundi dernier sur le blog, donc on sort de la beauté. Moriarty, le chien des Duberville, donc de Kim Newman aux éditions Brajlon. C'est une petite beauté, vraiment petit bijou, couverture, donc ce que je disais dans mon article, couverture très simple, mais les petites fioritures argentées, dorées, le bord de page aussi argenté. Ça donne vraiment un très bel objet qui donne envie de le lire. Et pour tous ceux qui sont un peu fans de l'univers de Sherlock Holmes, de l'Angleterre victorienne, alors il n'est pas steampunk du tout. La couverture le laisse un peu penser, étant donné les fioritures qui sont vraiment ce qu'on retrouve en général sur les romans steampunk. C'est pas du tout le cas, je pense que c'est plus, ils ont voulu faire ressortir le côté mystère et Londres victorien tout simplement. Vraiment top, donc c'est la période de Sherlock Holmes, sauf qu'on voit en fait très peu Sherlock Holmes, du point de vue de sa némésis, donc Moriarty, enfin du point de vue du colonel Morant qui est l'acolyte de Moriarty au même titre que Watson est l'acolyte de Sherlock Holmes. Vraiment à lire, c'est 7 petites nouvelles qui vont donc nous plonger dans cet univers, d'un côté, d'un point de vue dandy crapule. Je sais pas si ça a vraiment un sens, parce que le colonel Morant, donc en fait, est décrit comme étant l'homme le plus dangereux de Londres après Moriarty. Donc pour ceux qui connaissent la réputation qu'avait Moriarty, ce n'est pas rien. Et donc c'est un escroc, c'est un chasseur de gros gibier, c'est un homme à femme. Le bouquin est génial, vraiment, lisez-le. Mais petite basket boots, je sais pas bien comment les qualifier, avec donc le petit côté léopard à l'arrière, cuir à l'avant et la bande blanche façon sneakers basket. C'est vraiment pas le style de chaussures que j'achète habituellement. J'avais envie de changer, ça m'arrive de temps en temps, j'achète un truc qui sort totalement de ce que j'ai l'habitude de porter. C'est pas mal aussi de sortir des sentiers battus. Surtout elles sont très confortables, rapides à mettre au pied. Le matin quand je dois aller chercher le petit à l'école, le midi ou l'après-midi si j'ai pas beaucoup de temps, que je suis un peu pressée, on les enfile rapidement, elles sont super confortables, je peux courir après mon fils avec et ça c'est quand même essentiel. Parce que c'est une petite bête qui court très vite, le petit garçon de 3 ans et demi, mine de rien. Et qui court surtout sans faire attention à ce qu'il y a devant lui, genre la route. Donc voilà, 11 € chez Camailleux, elles sont en promo actuellement. Et voilà, c'est tout pour ces favoris, je vous en ai quand même présenté pas mal. J'espère ne pas avoir été trop speed parce que j'ai tendance à être très speed quand je parle à la caméra. Je vous rassure, je suis pas du tout comme ça en vrai. Je ne parle pas aussi vite, en fait, je ne parle pas beaucoup. Voilà, donc j'ai rien de plus à vous présenter pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et du coup, on se retrouve peut-être le mois prochain pour une nouvelle vidéo des favoris. À bientôt!